Moi, c'est facile, hein, ça a toujours été de raconter des histoires en fait, donc que ce soit par la BD ou par un autre moyen. Je pense que si j'avais pas été dessinateur, j'aurais été réalisateur, mais j'ai toujours envie comme ça de raconter des histoires. Enfin, bien que je sois pas scénariste en plus, c'est ça qui est fou. J'aime bien dessiner, mais je suis incapable d'écrire une histoire. Enfin, je peux donner des concepts, je peux poser des bases, et après faire en sorte que ça fonctionne bien, imaginer des dialogues, etc. C'est un vrai métier, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise. Je pense que c'est la série Bouncer de Jodorowsky et Book. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé récemment? J'en lis beaucoup en fait, enfin, j'en lis beaucoup, j'en parcours beaucoup. C'est rare quand il n'y a pas énormément de bandes dessinées que je lis entièrement. Je crois que la dernière BD que j'ai lue entièrement, c'est Long John Silver, parce que j'adore le travail de Mathieu Loffray et de Xavier d'Horizon. Mais généralement, quand j'achète une BD, c'est vraiment parce que visuellement elle m'intéresse, elle va m'apporter. Après, si l'histoire est bien ou pas bien, pour moi, c'est presque secondaire. Alors c'est vrai que pour un public, généralement, il faut qu'il y ait une bonne histoire. Les dessins, à la limite, même si c'est pas trop la tasse de thé du lecteur, du moment que c'est une super histoire, on peut marcher. Moi, c'est un peu l'inverse, quoi. Comme je suis un réel visionnaire à la base, je peux considérer que l'histoire soit un peu flottante, un peu qu'il y ait des problèmes, du moment que visuellement je m'y retrouve. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est le dernier Pirate en fait. Pirates des Caraïbes. Et oui, j'ai bien aimé ce film, mais je suis très bon public en plus, donc c'est vrai que ça peut être. Mais bon, c'est dit, c'est certainement un très bon film aussi, mais je regarde toutes sortes de films, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime bien les films d'auteur, j'aime bien les films grand public. Bon, après, il y a des choses que j'aime plus ou moins, mais j'estime que dans tous les genres, tous les pays, on a des bonnes choses, soit le cinéma russe, le cinéma italien, le cinéma français, américain. Je regrette que le cinéma italien soit plus aussi intense, aussi à l'apogée qu'il était dans les années 70. Mais voilà. Alors la télé, je regarde essentiellement des films, pas mal de documentaires. Mais j'essaye de voir au moins un film par jour, mais c'est comme j'ai le câble, tout ça, enfin j'essaye de voir un petit peu tout ce que j'ai raté au cinéma. J'aime bien découvrir des films aussi. Généralement, quand je regarde un film, c'est pas ce qui m'intéresse, et généralement, s'il m'intéresse, j'ai envie de le revoir. Donc à ce moment-là, souvent, ce que je fais, c'est que je le conserve, donc je le grave sur un DVD pour pouvoir y accéder et avoir des références de couleurs, de décors, etc. Pour moi, c'est à la fois un plaisir et à la fois une source de documentation. En fait, pas des masses, en fait. C'est assez marrant, mais je suis quelqu'un qui travaille avec l'image tout le temps. C'est-à-dire à partir du moment où je me lève le matin, je regarde des images, ou je sors la journée pour me documenter. Le soir, je m'endors toujours avec une bande dessinée. Donc c'est vraiment... je pense que pour arriver à un certain niveau, c'est comme... je me compare toujours un petit peu à un sportif de haut niveau, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un sportif qui doit courir tous les jours pour atteindre un super niveau, si on lui dit tu vas t'arrêter de courir une semaine, quand tu vas recommencer à courir, il n'aura peut-être pas les mêmes performances qu'avant. Et pour moi c'est pareil, c'est un entraînement de tous les jours, en fait. Il faut tout le temps dessiner, tout le temps regarder, beaucoup s'alimenter. Ça c'est quand même assez important. Et tous les hobbies que je peux avoir ont toujours un rapport avec l'image ou le son à la limite. Moi je fais un petit peu de musique aussi, voilà, mais là beaucoup moins en ce moment, j'ai moins le temps, mais disons que si on peut parler de hobby, je dirais voilà, composer de la musique. Ouais. Dans les séries immédiates, donc on a le tome 2 du complet de Chimpanzé qui est en préparation, donc Richard est en train de l'écrire. Je devrais avoir, si tout va bien, ces écrits-là assez vite, et j'espère pouvoir fournir d'ici la fin de l'année donc l'intégralité de l'album. Ensuite je vais enchaîner avec Genetics, donc ce sera le tome 2. Et ensuite je reviendrai sur le tome 3 du complexe, et après je enchaînerai avec le tome 3 de Genetics. Et après ça, on a encore un autre projet avec Richard, mais bon pareil, comme c'est qu'un projet, je préfère pas trop en parler.
à la limite je dirais peut-être par superstition, parce que c'est vrai quand on parle souvent de nos projets, après ils finissent par ne pas se réaliser, donc je trouve ça dommage de parler beaucoup de choses qui ne se feront pas, mais j'ai encore 1 ou 2 projets avec Richard. Je parle de projets immédiats après cela, parce que des projets avec Richard on en a des tonnes, il suffit de discuter une journée avec lui pour s'apercevoir que c'est impressionnant le nombre d'idées qu'il peut avoir et comment il peut rebondir très, 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 très facilement et avec une grande réactivité.